et bienvenue sur Méditation en Lumière. Alors aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Martine. Bonjour. Une méditante en chemin. Bonjour Martine. Bonjour. Alors Martine, pour que les personnes qui nous écoutent te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu peux très brièvement te présenter et nous dire depuis combien de temps tu pratiques la méditation? Alors, écoute, ça va faire 4 ans, je crois, il me semble que ça fait 4 ans que j'ai commencé. Et j'ai commencé, en fait, je faisais de la méditation de pleine conscience chez moi, toute seule. Et puis, j'ai voulu évoluer sur autre chose, donc voilà. Je me suis décidée à passer à faire de la méditation entre guillemets groupe. Oui. Voilà, et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. D'accord. Voilà. Et entre la méditation justement donc de pleine conscience et la méditation tangram, tu as senti une différence? Ah oui, il y a une nette différence. Pour moi, la méditation de pleine conscience, ça a été plus une relaxation entre guillemets qu'une vraie méditation qui consiste à observer ses pensées et à être pas forcément dans le bien-être au départ. C'était pas forcément quelque chose d'évident pour moi au début. Oui. Oui, ça a été difficile même. Je lâchais pas prise. Tu ne lâchais pas prise, oui. Je me souviens de Martine qui, une fois fini sa méditation, j'ai encore pas lâché prise. Voilà, c'est ça. Et maintenant, le lâcher prise? Le lâcher prise, je l'ai maintenant. Je l'ai. C'est vrai que ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Et du coup, j'arrive plus facilement à lâcher prise sur les problèmes qui peuvent se présenter dans ma vie aujourd'hui. Oui. Et les cours t'ont aidé dans ta pratique, dans la mise en place, je dirais, de ta pratique et dans l'évolution jusqu'au lâcher prise? Oui, tout à fait. Parce que il est vrai qu'à un moment donné, j'étais tellement pas bien que je méditais plus et j'avais quand même les cours. Donc j'avais quand même une méditation tous les 15 jours, puisque je venais donc tous les 15 jours. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est les cours, la posture et notamment l'achat de mon zafu. C'est vrai que mon zafu m'a énormément aidée à rentrer dans la méditation pure. Et là, en fait, j'ai vraiment commencé à méditer pour de bon, quoi. Et là maintenant je suis régulière dans ma pratique. D'accord. Voilà. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, tu as commencé à méditer que quelques jours au départ ou quelques minutes et puis progressivement c'est ça, je méditais 3-5 minutes au tout début, hein, et puis c'était pas régulier parce que c'était difficile pour moi, ça a vraiment été difficile au départ. J'étais, comme tu disais tout à l'heure, assaillie de pensées. Et en fait, là où j'ai vraiment senti une différence, c'est quand j'ai commencé à être sur ce zafu. C'est vraiment là où j'ai senti une différence, pour moi en tout cas. Oui. Oui, Oui. Le zafu pour toi, je dirais, est indispensable pour avoir pour pratiquer, je dirais, justement, le plus justement possible. Et, tout à fait. On ressent quelque chose de complètement différent quand on est assis sur un coussin, je dirais un vulgaire coussin. C'est ça. Et un zafu. C'est ça, parce que j'avais un zafu, mais qui n'était pas très rembourré. Et puis tu m'as conseillé un autre zafu. Et c'est vrai que là, ça a complètement changé ma pratique. Complètement. Donc pour toi, la méditation, ça a été déjà le lâcher prise. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits que tu voudrais mettre en avant ou des changements dans ta vie d'une manière plus générale que... Comme je disais tout à l'heure, je suis beaucoup plus sereine, apaisée par rapport à mon passé.
Oui. C'est vrai que ça aussi, ça a été compliqué au départ, mais aujourd'hui, je sais que s'il m'arrive quelque chose, de toute façon, ça sera de toute façon, comment dire, inévitable, mais ça va passer. À un moment donné, ça va passer. Voilà. Donc, c'est vrai que les changements, je les ai vus pas tout de suite. Moi, ça a mis du temps. Pour moi, ça a mis du temps. Oui. Mais les changements, je les ai vus, oui. Et puis mon entourage aussi l'a vu. Parce que c'est vrai que cet apaisement, cette sérénité, cette moins culpabilité, je vais dire, elle n'est pas complètement... parce que des fois elle vient, des fois elle repart, mais en tout cas, elle n'est plus là comme avant. Elle n'est plus là comme avant. Cette culpabilité que j'avais sur les choses que j'étais censée faire et que je ne faisais pas, ce jugement que j'avais vis-à-vis de moi-même, oui, ça c'est pareil, très très dur avec moi-même, je le suis beaucoup moins. Je ne dis pas que je ne le suis plus du tout, parce que j'ai encore à évoluer, mais c'est vrai que ça, le jugement par rapport à moi a beaucoup beaucoup changé. Oui, donc tu as beaucoup plus de souplesse vis-à-vis de ça. Ah oui, complètement. Et je pense également, tu vas me dire si tu te reconnais, beaucoup plus de confiance aussi. Oui. Et je pense le fait que tu témoignes voilà, aujourd'hui de ton parcours en est la preuve. Oui, oui, parce que c'est vrai que j'aurais fait cette interview il y a quelques années en arrière, j'aurais pas pu déjà, j'aurais peiné. Et puis je me serais posé 10 000 questions avant de commencer, alors que là pas du tout. Voilà, donc j'ai vraiment pas appréhendé du tout cette interview, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Donc, et ça, tu le retrouves dans ta vie, je dirais, de tous les jours, cette confiance qui est là et qui grandit. Moi, je la vois grandir également au fur et à mesure. Oui, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, j'ai changé mon alimentation. C'est vrai que ça correspondait plus à mes valeurs. Donc, je suis plus en accord avec ça aujourd'hui. Oui. Et puis, j'ai changé le côté, voilà, comment on appelle ça, relativiser, voilà. Je relativise beaucoup plus facilement aujourd'hui les choses qu'à un moment donné de ma vie où j'étais beaucoup plus accro à la difficulté que ça pouvait engendrer. J'étais vraiment très mal par rapport à ça. J'étais très pessimiste. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus positive. Je suis même, j'ai pas envie de dire plus positive, je suis positive. Et voilà. Et voilà. Et donc, est-ce que tu dirais pour toi qu'il y a un âge comment dire, qu'à un moment donné, non, ça vaut plus le coup de commencer à méditer, c'est trop tard, je suis trop âgée, ou c'est pas pour moi Non, pas du tout. Pour moi, c'est pour tout le monde. Et puis, c'est, comment dire, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour commencer la méditation. Cette méditation-là, en tout cas, cette méditation tangram. Je ne sais pas les autres, je ne les connais pas, à part la méditation de pleine conscience. Mais c'est vrai que pour moi, non, il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est pour moi ouvert à tout le monde. Tant soit peu qu'on veuille essayer, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc parce que c'est vrai que j'ai déjà incité, entre guillemets, des gens à commencer, mais c'est pas évident de convaincre, entre guillemets, les autres, d'expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer cette méditation-là. Mais il faut l'expérimenter pour le voir, quoi. Oui, ben, je crois que tu as vraiment employé le mot juste. Effectivement, c'est quelque chose qui est à expérimenter parce que c'est quelque chose qui est personnel. Hein. Oui.
On va à la rencontre de soi et on peut le faire qu'en s'asseyant, en essayant. C'est ça, c'est ça, exactement, exactement. C'est vraiment l'essence même, c'est d'essayer, quoi. C'est d'essayer. Si on n'essaye pas, moi je sais qu'au début, j'ai peiné, hein, je ne dis pas que c'est facile au départ, mais tant soit peu qu'on veuille vraiment essayer, on y arrive. Hein. Oui. On y arrive. Qu'on veuille vraiment changer des choses. C'est ça. Aller vers du plus positif, comme tu as dit. Voilà. C'est vraiment oui. Une voie royale. Oui. La voie du milieu. Voilà. Eh bien, écoute, Martine, je te remercie infiniment d'avoir franchi le pas, d'être sortie de ta zone de confort et puis d'être là pour nous témoigner un petit peu de ton parcours. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre.